En Côte d'Ivoire, première puissance mondiale exportatrice de cacao, l'État veut créer des unités de transformation de la fève afin de générer encore plus de revenus et encore plus d'emplois pour les populations du pays. C'est un projet futuriste qui nécessite à ce titre un gigantesque financement et donc aujourd'hui nous allons faire dans cette vidéo le tour et le détour de ce grand projet. Salut à tous et à toutes, merci de rester fidèles à Investir Innover en Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. Je partage avec vous ici mes connaissances, bref l'essentiel de ce que je sais en ce qui concerne les projets d'investissement en Afrique et aussi les décisions économiques prises par les politiques parce qu'elles sont également susceptibles d'influencer les investissements en Afrique. Par ailleurs, en ce moment sur Investir Innover en Afrique TV, nous avons une offre très utile pour nos investisseurs et entrepreneurs. Investir Innover en Afrique TV a constitué une communauté de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Vous avez encore l'occasion de devenir membre de cette communauté. Cela vous donnera notamment droit à plusieurs avantages. Vous aurez par exemple accès aux contenus exclusifs, des partages d'expériences très utiles pour chacun qui vous permettront de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Ces expériences vous permettront d'avancer beaucoup plus rapidement et de façon intelligente car vous allez tirer des leçons de ce que les autres ont vécu et ainsi vous prendrez un chemin un peu plus court et plus efficace dans votre processus de croissance. Dans cette communauté, vous aurez également la possibilité de construire un réseau de partenaires crédibles et fiables, d'autant plus que ces derniers sont intéressés par l'investissement en Afrique. Ensuite, vous aurez également la possibilité en tant qu'entrepreneur de lever des fonds en equity crowdfunding pour vos projets. Il y a tellement d'avantages que vous gagnerez à vous joindre à notre communauté de personnes formidables. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton rejoindre qui est au bas de la vidéo à côté du bouton d'abonnement. Cela vous demandera tout au plus 2,99 € à titre de souscription. Nous avons commencé à travailler depuis un bon bout, donc il est beaucoup plus profitable pour vous de ne pas perdre du temps et de prendre maintenant la décision de vous joindre à nous. Et vous savez, les concurrents que vous avez ne réfléchissent pas de midi à 14 h pour savoir s'ils vont agir en leur faveur. Donc, c'est à vous de changer la donne si vous voulez devenir le maître du jeu. Rejoignez-nous donc maintenant si vous êtes intéressé. À présent, revenons en Côte d'Ivoire où le gouvernement est désormais un peu plus ambitieux. Le 20 octobre dernier, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi s'est rendu dans la ville de San Pedro pour poser la première pierre de l'usine de transformation de cacao qui sera construite dans les 24 prochains mois. Cette unité industrielle de transformation de cacao s'étendra sur une superficie de 9 hectares. Elle sera entre autres spécialisée dans le broyage du cacao, la torréfaction, le vannage des fèves et le pressage des liqueurs de cacao. Selon les autorités publiques, cette usine aura une capacité de transformation initiale de 64 000 tonnes par an. Cette capacité pourrait être étendue plus tard à 100 000 tonnes par an. Une fois opérationnelle, l'usine générera près de 400 emplois directs et plus tard 1200 emplois indirects, soit 1600 emplois de plus pour la population ivoirienne. Ce projet fait partie de l'ensemble des actions qui constituent la volonté du gouvernement ivoirien de transformer 100% de ses fèves de cacao d'ici 2030, soit environ 1 million de tonnes sur une production annuelle d'environ 2 millions de tonnes de fèves brutes. Actuellement, le pays des éléphants ne transforme que le quart de sa production nationale. Le projet de construction de cette usine de cacao est supporté par l'entreprise agro-industrielle Atlantic Cocoa Corporation à hauteur de 108,52 millions de dollars américains. Avant San Pedro, le grand port cacaoyer du sud-ouest du pays, le président Alassane Dramane Ouattara s'est rendu lui-même à Abidjan pour poser la première pierre de la première usine de transformation. C'était en septembre 2020, il y a donc de cela 2 ans.
aujourd'hui. Cette unité industrielle d'Abidjan est dotée d'une capacité de transformation de fèves de cacao de 50 000 tonnes. Et avec celle qui vient d'être lancée à San Pedro, la Côte d'Ivoire aura désormais 2 entrepôts de stockage de 300 000 tonnes et un centre de formation au métier du cacao. L'objectif est de transformer davantage l'or brun. Nous estimons que lorsqu'il y a une transformation qui est faite, il y a donc une plus-value du produit et cela va être répercuté sur la population. La transformation peut permettre donc à nos différents pays de pouvoir disposer de ce dont on a besoin pour satisfaire les producteurs, déclarait le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobenon Adjoumani Kouassi. La construction de ces 2 usines a été confiée à la China Light Industry Design Engineering et devrait durer 2 ans. L'investissement total est chiffré à 216 milliards de francs CFA, financé par un prêt de la Chine. Bien plus de 40% de la production des usines sera destinée au marché chinois, selon les termes de la convention. Selon la Banque mondiale, le cacao représente environ 10% du produit intérieur brut ivoirien. 40% des recettes d'exportation de ce pays aussi proviennent de la vente du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana détenaient d'ailleurs à eux seuls jusqu'à 64% des exportations du cacao dans le monde en 2019 et 2020. Ce même cacao fait vivre environ 5 millions d'Ivoiriens, soit 1/5 de la population. Qui suis-je pour ne pas encourager de telles initiatives? Des projets comme ceux-là sont ceux qui émettent encore des ondes positives et nous permettent de continuer de croire en l'avenir radieux de notre continent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez et partagez à vos proches qui ont besoin d'apprendre de ceci. À bientôt, prenez soin de vous, famille.